Imaginez un instant. Votre esprit est comme une mer déchaînée. Des vagues de pensées incessantes s'écrasent contre votre conscience. Vous vous sentez submergé, n'est-ce pas? Cette sensation d'être prisonnier de votre propre tête. Combien de fois avez-vous souhaité pouvoir simplement appuyer sur un bouton et faire taire ce chaos mental? Ce n'est pas seulement épuisant, c'est une véritable prison invisible. Mais que diriez-vous si je vous révélais qu'une technique millénaire, pratiquée par les plus grands maîtres bouddhistes, pourrait vous offrir cette libération tant recherchée? Une méthode si puissante qu'elle a transformé la vie de millions de personnes à travers les âges. Et le plus extraordinaire, vous pouvez commencer à en ressentir les effets dès aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler cette technique ancestrale dans son intégralité. Vous découvrirez comment l'appliquer concrètement dans votre quotidien moderne et comment elle peut transformer radicalement votre relation avec vos pensées. Cette méthode n'est pas nouvelle. Elle est issue de la sagesse bouddhiste vieille de plus de 2500 ans. Mais son efficacité a traversé les siècles. Et aujourd'hui, même la science moderne commence à en reconnaître les profonds bienfaits. Restez jusqu'à la fin, car je partagerai également un exercice pratique que vous pourrez appliquer immédiatement après cette vidéo. Une pratique qui, selon les anciens textes, peut ouvrir la porte vers une liberté intérieure que vous n'avez peut-être jamais connue. Le bouddhisme est né il y a environ 2500 ans dans le nord de l'Inde, lorsque Siddhartha Gautama, que l'on connaît sous le nom de Bouddha, a atteint l'éveil après des années de recherche spirituelle. Ce qui distingue fondamentalement cette philosophie, c'est sa compréhension profonde de la nature de l'esprit humain. Les bouddhistes ont été, en quelque sorte, les premiers neuroscientifiques, observant et analysant le fonctionnement de la conscience avec une précision remarquable, bien avant l'invention des technologies modernes. Au cœur de cette tradition se trouve une observation fondamentale. Notre souffrance ne provient pas tant des événements extérieurs que de notre relation à ces événements, et plus précisément de la nature chaotique de notre esprit non maîtrisé. Vous reconnaissez-vous dans cette description? Ce sentiment d'être constamment bombardé par des pensées incontrôlables, des émotions envahissantes, des inquiétudes pour le futur ou des regrets concernant le passé. Cette condition, que nous percevons comme normale, est décrite dans les textes bouddhistes comme l'esprit du singe, un esprit qui saute sans cesse d'une branche à l'autre, incapable de rester en place. Dans notre société moderne, ce phénomène s'est intensifié de manière exponentielle. Les notifications constantes, l'infobésité, la pression sociale et professionnelle, tout cela contribue à créer une tempête mentale permanente. Une étude de Harvard a révélé que nous passons près de 47% de notre temps éveillé à penser à autre chose qu'à ce que nous sommes en train de faire. Notre esprit vagabonde presque la moitié de notre vie, et cette même étude a démontré que cet état d'esprit errant est directement corrélé à un sentiment d'insatisfaction et de mal-être. Mais ce que les maîtres bouddhistes ont compris il y a des millénaires, c'est qu'il existe un chemin pour sortir de ce chaos, un chemin qui ne consiste pas à fuir ou à supprimer nos pensées, mais à transformer fondamentalement notre relation avec elles. C'est là qu'intervient la technique dont je vais vous parler aujourd'hui. Imaginez un instant un jeune moine qui vient d'entrer dans un monastère tibétain. Submergé par ses doutes, ses peurs et ses attentes, il se confie à son maître. « Mon esprit est comme un torrent déchaîné. Je ne peux pas le contrôler. » Le maître lui sourit avec compassion et lui demande de le suivre jusqu'à un ruisseau nearby. Là, il prend un bâton et remue l'eau boueuse vigoureusement. « Regarde cette eau, dit-il, c'est ton esprit agité. » Puis il s'arrête et dit « Maintenant, observons. Progressivement, les sédiments se déposent au fond et l'eau devient claire, transparente, reflétant parfaitement le ciel et les montagnes. Voilà ce qu'est ton esprit lorsqu'on lui permet simplement d'être, sans agitation constante, » conclut le maître. Cette parabole illustre parfaitement l'approche bouddhiste de l'esprit. Il ne s'agit pas de lutter contre nos pensées, mais de créer les conditions pour que notre clarté naturelle puisse émerger. Et la technique centrale pour y parvenir est celle que nous allons explorer maintenant. La technique que je vais vous présenter s'appelle Vipassana.
ce qui peut être traduit par voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est l'une des plus anciennes techniques de méditation enseignées par le Bouddha lui-même, et elle reste étonnamment pertinente dans notre monde moderne. Contrairement à certaines idées reçues, Vipassana ne consiste pas à vider son esprit de toute pensée, ce qui serait une tâche pratiquement impossible et frustrante. Elle repose plutôt sur le développement d'une attention particulière, à la fois concentrée et ouverte, que l'on appelle pleine conscience. Le principe fondamental de cette technique est l'observation neutre. Il s'agit de devenir un témoin impartial de vos propres expériences mentales et physiques, sans vous y identifier complètement et sans les juger. Imaginez-vous assis au bord d'une rivière, observant les feuilles qui passent avec le courant. Ces feuilles sont vos pensées, vos émotions, vos sensations. Vous les voyez, vous les reconnaissez, mais vous ne plongez pas dans la rivière pour les poursuivre ou les repousser. Cette posture d'observation crée progressivement un espace entre vous et le contenu de votre conscience, et c'est précisément dans cet espace que se trouve la liberté. Comme l'expliquait si bien Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration, entre un stimulus et une réaction, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse, et dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Un concept essentiel du bouddhisme qui sous-tend cette pratique est celui de l'impermanence ou anicca en pali. Toute chose est en constante transformation, y compris nos pensées et nos émotions. Rien n'est fixe ou permanent. Cette compréhension profonde nous aide à ne pas nous attacher excessivement à nos états mentaux. Une pensée angoissante n'est pas une caractéristique permanente de votre être. C'est un phénomène temporaire qui surgit et disparaît, comme un nuage dans le ciel. De même, le bouddhisme nous enseigne l'anatta, l'absence d'un soi permanent et immuable. Notre identité n'est pas une entité fixe, mais plutôt un processus dynamique, un flux constant. Cette perspective nous permet de ne pas nous identifier totalement à nos pensées. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe. Des recherches en neurosciences menées à l'université de Wisconsin-Madison par Richard Davidson ont montré que la pratique régulière de la méditation de pleine conscience modifie littéralement la structure et le fonctionnement du cerveau. Elle renforce les connexions dans le cortex préfrontal, associé à l'attention et à la régulation émotionnelle, tout en réduisant l'activité de l'amygdale liée aux réponses de stress et d'anxiété. D'autres études ont démontré que cette pratique augmente la densité de la matière grise dans les régions du cerveau, associées à l'apprentissage, la mémoire, la régulation émotionnelle et la perspective. En termes simples, nous sommes en train de remodeler notre cerveau vers un état plus équilibré et harmonieux. Mais comment mettre en pratique cette technique ancestrale dans notre vie quotidienne moderne? Comment l'adapter à nos réalités contemporaines? C'est ce que nous allons explorer maintenant. La beauté de la technique Vipassana, c'est qu'elle peut être pratiquée formellement, lors de séances de méditation dédiées, mais aussi intégrée dans votre quotidien à travers ce qu'on appelle la pleine conscience informelle. Commençons par la pratique formelle. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant au moins 15 minutes. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais détendu, sur une chaise ou sur un coussin. L'essentiel est que votre position soit stable et puisse être maintenue sans effort excessif. Fermez doucement les yeux ou maintenez-les mi-clos avec un regard détendu, dirigé vers le sol. Commencez par prendre conscience de votre respiration. Ne cherchez pas à la contrôler ou à la modifier. Observez-la simplement telle qu'elle est. Sentez l'air qui entre par vos narines, qui remplit vos poumons, puis qui ressort. Cette attention à la respiration est comme une ancre qui vous maintient dans le moment présent. Après quelques minutes, élargissez progressivement votre attention pour inclure les sensations corporelles. Parcourez mentalement votre corps en remarquant les différentes sensations, chaleur, fraîcheur, tension, détente, picotement, pulsation. Là encore, il ne s'agit pas de juger ces sensations comme bonnes ou mauvaises, mais simplement de les reconnaître telles qu'elles sont. Inévitablement, votre esprit va se mettre à vagabonder.
Vous allez vous retrouver perdu dans des pensées, des souvenirs, des projets. C'est parfaitement normal, c'est ce que font les esprits humains. La clé est de remarquer ce vagabondage dès que vous en prenez conscience, sans vous juger, puis de ramener doucement votre attention à votre point d'ancrage, la respiration ou les sensations corporelles. Cette pratique simple mais profonde commence à créer cet espace entre vous et vos pensées. Vous développez ce que les bouddhistes appellent la conscience du témoin, cette capacité à observer vos propres processus mentaux avec un certain détachement bienveillant. Au-delà de cette pratique formelle, vous pouvez intégrer la pleine conscience dans vos activités quotidiennes. Lorsque vous mangez, par exemple, accordez toute votre attention à cette expérience. Remarquez les couleurs, les textures, les arômes, les saveurs de votre nourriture. Prenez conscience du mouvement de votre main, de votre mâchoire. Sentez la nourriture descendre dans votre œsophage. Vous pouvez faire de même lorsque vous marchez, vous lavez, ou même lorsque vous êtes pris dans un embouteillage. Cette pratique informelle est particulièrement précieuse dans notre monde moderne, où le multitâche est devenu la norme. Elle nous ramène à l'expérience directe de notre vie, plutôt que de nous laisser constamment projeter dans un futur imaginaire ou un passé révolu. Un aspect crucial de cette pratique est son application lors de moments d'agitation émotionnelle intense. Lorsque vous vous sentez submergé par la colère, la peur, l'anxiété ou toute autre émotion forte, essayez d'appliquer ce que j'appelle la technique STOP. S. Stop. Arrêtez-vous. T. Take a breath. Prenez une respiration consciente. O. Observe. Observez ce qui se passe dans votre corps et votre esprit. P. Proceed. Poursuivez votre activité avec une conscience renouvelée. Cette simple technique peut créer ce précieux espace entre le stimulus et la réaction, vous permettant de répondre à la situation avec sagesse plutôt que de réagir automatiquement. Pensez à cette situation quotidienne. Vous êtes dans une réunion importante et un collègue critique sévèrement votre travail devant tout le monde. Instantanément, vous sentez la chaleur monter à votre visage, votre cœur s'accélère et une impulsion de répondre agressivement surgit. C'est précisément dans ce moment que la technique bouddhiste peut être appliquée. Au lieu de vous laisser emporter par la réaction automatique, vous prenez conscience de ce qui se passe en vous. En ce moment, je ressens de la colère. Je sens mon cœur qui bat vite. Je remarque une tension dans ma mâchoire. Cette simple observation crée un espace qui vous permet de choisir une réponse plus constructive. De même, face à l'anxiété chronique qui caractérise notre époque, cette technique offre un outil précieux. Plutôt que de vous identifier à vos pensées anxieuses, « je suis anxieux », vous les observez comme des phénomènes passagers. Je remarque des pensées anxieuses qui traversent mon esprit en ce moment. Ce changement de perspective peut sembler subtil, mais ses implications sont profondes. Vous passez d'un état où vous êtes complètement absorbé par vos pensées à un état où vous êtes conscient de leur existence, tout en maintenant un certain recul. Et c'est précisément ce recul qui vous libère du chaos mental. Les bienfaits de cette pratique régulière sont multiples et se manifestent à différents niveaux temporels. À court terme, vous remarquerez probablement une diminution du stress et de l'anxiété. Votre capacité à rester présent et focalisé sur une tâche s'améliorera également. Des études ont montré que même quelques minutes de pratique quotidienne peuvent réduire la production de cortisol, l'hormone du stress, et améliorer la qualité du sommeil. À moyen terme, vous développerez une plus grande résilience émotionnelle. Les événements perturbateurs auront moins d'emprise sur vous car vous aurez cultivé cette capacité à observer vos réactions sans vous y identifier complètement. Votre communication avec les autres s'améliorera également car vous serez moins réactif et plus à l'écoute. Un praticien régulier m'a confié récemment « Avant, j'étais constamment préoccupé par le futur, anticipant des catastrophes qui n'arrivaient jamais. Mes journées étaient teintées d'anxiété. Après 3 mois de pratique quotidienne, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma vie. Je suis toujours conscient des défis qui m'attendent, mais ils ne me définissent plus. C'est comme si j'avais retrouvé un espace intérieur de liberté que je ne soupçonnais même pas. Sur le long terme, les bénéfices deviennent encore plus profonds.
et touchent à ce que nous pourrions appeler une transformation existentielle. Votre relation au monde et à vous-même se modifie subtilement mais radicalement. Vous développez une acceptation plus grande de l'impermanence et de l'incertitude inhérente à l'existence humaine. Cette transformation n'est pas seulement individuelle, elle rayonne dans vos relations et dans votre environnement. Comme le disait le Dalai Lama, la paix mondiale commence par la paix intérieure. En cultivant cette clarté et cette tranquillité en vous-même, vous contribuez à créer un monde plus harmonieux autour de vous. Mais voici peut-être la révélation la plus surprenante. Cette technique ne vise pas tant à atteindre un état particulier qu'à reconnaître ce qui est déjà là. La clarté, la paix, la conscience, ces qualités sont votre nature fondamentale, simplement obscurcie par l'agitation de l'esprit. La pratique ne consiste pas à ajouter quelque chose, mais à enlever les voiles qui masquent votre nature essentielle. Comme l'expliquait un maître zen, nous sommes comme des vagues à la surface de l'océan, toujours en mouvement, changeantes, parfois agitées. La méditation nous permet de reconnaître que nous sommes aussi l'océan lui-même, vaste, profond, imperturbable dans ses profondeurs, quelle que soit l'agitation à la surface. Cette perspective transforme radicalement notre relation à nos difficultés. Les moments de chaos mental ne sont plus des ennemis à combattre, mais des opportunités de pratique, des invitations à approfondir notre compréhension. C'est peut-être le plus grand paradoxe de cette approche. C'est en cessant de lutter contre le chaos que nous trouvons la paix. Pour conclure, rappelons-nous les points essentiels que nous avons explorés ensemble. La technique bouddhiste de Vipassana nous offre un chemin pour nous libérer du chaos mental qui caractérise tant notre époque. Elle repose sur l'observation neutre de nos expériences intérieures, pensées, émotions, sensations, sans nous y identifier complètement ni les juger. Cette pratique crée progressivement un espace entre nous et le contenu de notre conscience, nous permettant de répondre aux situations avec sagesse plutôt que de réagir automatiquement. Elle peut être pratiquée formellement lors de séances de méditation dédiées, mais aussi intégrée dans notre quotidien à travers la pleine conscience informelle. Je vous ai promis au début de cette vidéo une technique puissante pour libérer votre esprit du chaos, et j'espère avoir tenu cette promesse. Ce n'est pas une solution miracle ou instantanée, c'est un chemin, une pratique qui se déploie progressivement, mais ses effets sont profonds et durables, transformant non seulement votre expérience subjective, mais aussi votre façon d'être dans le monde. Je vous invite maintenant à expérimenter par vous-même. Commencez modestement, peut-être avec 5 minutes de pratique quotidienne, et observez les changements qui s'opèrent en vous. Soyez patient et bienveillant envers vous-même dans ce processus. Comme toute compétence, la pleine conscience se développe avec la pratique régulière. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes sur leur propre chemin. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne Tao Vital pour plus de contenu sur les sagesses orientales et leur application dans notre vie moderne. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Puissiez-vous trouver au milieu du chaos de notre monde cet espace de clarté et de paix qui est votre nature véritable.